Bonjour à tous, c'est grâce à Christelle que je reviens vers vous parce qu'elle m'a fait un partage sur un documentaire qui m'a conduit à d'autres documentaires et puis pour finir à Wikidocu TV, une chaîne qui regroupe tous ces documentaires, dont un documentaire qui est un peu un résumé de ce que les religieux appellent Antéchrist, l'organisation, je parle. Ça veut dire que c'est une organisation qui est à la fois économique, qui est politique et puis qui est un dogme. Ça veut dire qu'il faut une organisation complète qui mettent entre guillemets sous emprise l'esprit, les âmes des personnes au travers de manipulations. Alors tout ça n'est pas de la magie, mais c'est que simplement, c'est de quelle manière cette grande organisation peut abrutir la population et la mettre sous contrôle. Donc un reportage hyper intéressant, une chaîne qui peut être intéressante, et puis ça nous permet d'aborder un petit peu les aspects politiques, économiques et spirituels dans un seul documentaire qui se regarde assez facilement, il dure 2 heures. Donc merci à tous, merci de m'avoir écouté, je vous aime, que l'amour soit avec vous et à une prochaine vidéo. À mesure que l'on s'interroge sur ce que nous croyons savoir, d'où nous venons, la portée réelle de nos actes, on finit par s'apercevoir que l'on nous a menti. Le mensonge s'est répandu dans toutes les institutions. Vous pensez vraiment qu'il n'y a que l'institution de la religion qui n'a pas été touchée ? Les institutions religieuses de ce monde sont à l'origine de ce foutoir. Les institutions religieuses de ce monde sont établies par ces mêmes individus qui décident de votre gouvernement, de votre éducation corrompue et de la mise en place des cartels bancaires internationaux. Nos dirigeants n'en ont rien à faire de vous ou de votre famille. Tout ce dont ils se soucient et qui les a toujours intéressés, c'est de contrôler ce foutu monde. On nous a occulté la présence véritable du divin dans l'univers, ce que l'homme appelle Dieu. Voici Horus. Il est le dieu soleil de l'Égypte autour de l'an 3000 avant Jésus-Christ. Il est l'incarnation de la vie du soleil racontée dans une série de mythes allégoriques impliquant le déplacement du soleil dans le ciel. À partir d'anciens hiéroglyphes égyptiens, nous en avons appris beaucoup sur ce messie solaire. Il possède la même structure mythologique dans son ensemble. Attis, en Phrygie, est né d'une vierge nommée Nana le 25 décembre. Crucifié et placé dans une tombe, puis ressuscité 3 jours après. Krishna, en Inde, né d'une vierge nommée Devaki, avec une étoile à l'ouest signalant sa venue, réalisa des miracles avec l'aide de ses disciples et fut ressuscité après sa mort. Dionysos, en Grèce, né d'une vierge le 25 décembre, était professeur voyageur. Il réalisa des miracles tels que changer l'eau en vin. On y fait référence en tant que le roi des rois, le fils unique du Père, l'alpha et l'oméga et beaucoup d'autres. À sa mort, il fut également ressuscité. Mithra, en Perse, né d'une vierge le 25 décembre, avait 12 disciples et accomplissait des miracles. À sa mort, il fut enterré pendant 3 jours, puis ressuscité. On y fait référence dans les expressions comme la vérité, la lumière et beaucoup d'autres encore. Il est intéressant de noter que le jour sacré de Mithra était le dimanche. Ceci étant dit, il existe quantité de sauveurs, à différentes époques et partout dans le monde, qui coïncident avec ces traits caractéristiques généraux. Une question revient. Pourquoi ces caractéristiques communes ? Le terrorisme. Les mots sont répétés de façon hypnotique. Terrorisme, terroriste, menace terroriste, et bien sûr, il est censé être lié à Al-Qaïda. Mais cette prétendue guerre contre le terrorisme, qui nous est exposée pratiquement 24 heures sur 24, comme un point incontournable de notre existence. Un jour, nos petits-enfants se tourneront vers le passé et demanderont « Comment a-t-on gagné la guerre contre le terrorisme ?» La classe politique américaine entière, ainsi que l'élite dirigeante, voit le terrorisme comme le moyen privilégié d'instaurer la cohésion sociale, de fournir l'image de l'ennemi de la société pour qu'elle reste soudée. Selon la théorie du néoconservateur Carl Schmitt, il est nécessaire de donner l'image d'un ennemi pour obtenir une société. Et c'est une chose très dangereuse car cela signifie qu'à présent l'ordre mondial, les partis politiques, la vie intellectuelle et la politique, de manière générale, sont tous basés sur un mythe monstrueux de la Banque centrale, le contrôle du taux d'intérêt et le contrôle du stock monétaire ou l'inflation. La Banque centrale ne se limite pas à fournir de l'argent à l'économie d'un gouvernement.
elle le prête avec un taux d'intérêt. Puis, par le biais de l'augmentation ou de la diminution de la quantité d'argent en circulation, la Banque centrale régule la valeur de la monnaie émise. Il est essentiel de comprendre que la structure entière de ce système ne peut produire qu'un seul effet sur le long terme, l'endettement. Désormais, il n'est pas bien compliqué de comprendre leur arnaque. Chaque dollar produit par la Banque centrale est prêté avec intérêt. Autrement dit, chaque dollar produit est un dollar plus un certain pourcentage de dette basé sur ce même dollar. Le député Louis McFadden, un opposant de longue date au cartel bancaire, initia une procédure de destitution à l'encontre de la direction de la Réserve fédérale. Il disait à propos du krach boursier et de la dépression, « Ce fut un événement minutieusement préparé. Les banquiers internationaux ont créé une situation de détresse dont ils ressortiraient les maîtres du monde entier. » Pas étonnant qu'après 2 tentatives d'assassinat, McFadden fut empoisonné lors d'un banquet avant qu'il n'ait pu engager la procédure de destitution. Le peuple américain ne voulait aucunement être mêlé à cette guerre. À son tour, le président Woodrow Wilson déclara publiquement la neutralité. Cependant, en coulisses, l'administration américaine cherchait un prétexte pour en faire partie. Dans un autre commentaire du secrétaire d'État William Jennings, les grands intérêts bancaires étaient profondément intéressés par la guerre mondiale parce qu'elle ouvrait de grandes opportunités pour faire d'énormes profits. Il est important de comprendre que la meilleure chose qui puisse arriver pour les affaires des banquiers internationaux, c'est une guerre, car elle contraint le pays à emprunter encore plus d'argent auprès de la Banque de la Réserve fédérale avec intérêt. Le 7 mai 1915, un bateau du nom de Lusitania fut délibérément envoyé dans les eaux contrôlées par les Allemands. Comme prévu, un sous-marin allemand torpilla le bateau, faisant 1200 morts. L'ambassade allemande avait donné des avertissements dans le New York Times, disant aux gens que s'ils montaient à bord du Lusitania, ce serait à leurs risques et périls car ce bateau naviguant d'Amérique en Angleterre traverserait une zone de guerre où il risquait d'être détruit. Par conséquent, et comme prévu, le naufrage du Lusitania provoqua une vague de colère parmi la population américaine, faisant entrer l'Amérique dans le conflit peu après. La Première Guerre mondiale coûta la vie de 323 000 Américains. J.D. Rockefeller fit 200 millions de dollars de profit, soit 1,9 milliard de dollars d'aujourd'hui. Sans compter que la guerre aura coûté 30 milliards de dollars aux États-Unis, dont la majorité fut empruntée à la Banque de la Réserve fédérale, avec des intérêts augmentant d'autant plus les profits engrangés par les banquiers internationaux. Le 11 septembre marque le début de ce qui constitue l'accélération du calendrier de cette élite impitoyable. C'était un prétexte à la guerre dont la mise en scène est similaire au naufrage du Lusitania, à la provocation de Pearl Harbor et au mensonge du golfe de Tonkin. En fait, si le 11 septembre n'était pas un prétexte à la guerre mise en scène, il serait l'exception à la règle. Ce procédé fut utilisé pour lancer de façon délibérée 2 guerres illégales, l'une contre l'Irak, puis l'autre contre l'Afghanistan. Le 11 septembre fut également le prétexte à la guerre contre vous. Le Patriot Act, le département de la sécurité intérieure et le fameux acte de la cour martiale, ainsi que d'autres législations, sont tout entièrement destinés à détruire l'intégralité de vos libertés civiles et à limiter votre capacité de riposte contre ces événements. Actuellement, aux États-Unis, de manière inattendue et sur la majorité des Américains sujets au lavage de cerveau, une maison peut être fouillée sans mandat et en votre absence, vous pouvez être mis en état d'arrestation sans charge retenue contre vous, détenu indéfiniment sans avocat et torturé en toute légalité, sous couvert d'être un terroriste potentiel. Si l'on devait faire une représentation de ce qui se passe dans ce pays, voici comment l'histoire se répète. En février 1933, Hitler mit en scène une attaque sous faux drapeau. Il mit le feu à l'immeuble de son propre parlement allemand, le Reichstag, et accusa des terroristes communistes. Dans les quelques semaines qui ont suivi, il fit voter le Enabling Act qui éradiqua complètement la constitution allemande et détruisit les libertés du peuple. Maintenant, dans notre culture, nous avons été entraînés à mettre les différences individuelles en avant. Ainsi, on regarde une personne et notre impression immédiate est il est plus intelligent, plus bête, plus vieux, plus jeune, plus riche, plus pauvre. Et nous faisons toutes ces distinctions dimensionnelles. Nous plaçons les gens dans des catégories et nous les traitons de cette façon. Et nous devenons de telle sorte que nous voyons les autres uniquement comme étrangers à nous-mêmes de par leurs différences. Et une des expériences spectaculaires de notre existence et d'être avec une autre personne et de voir soudainement la façon dont elle est comme vous, comme nous, et non pas différente de nous. Et de faire l'expérience de réaliser que ce qui est ton essence et ce qui est mon essence ne font en effet qu'un. La compréhension qu'il n'y a pas d'autre, tout n'est qu'un. Je ne suis pas né Richard Albert, je suis simplement né en tant qu'être humain.
Et j'ai par la suite appris toute cette affaire de qui je suis, si je suis bon ou mauvais, accompli ou non. Tout ça est appris en cours de route. Lorsque le pouvoir de l'amour surpassera l'amour du pouvoir, le monde connaîtra la paix.